Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, ou plutôt bonsoir. Je vous dis bonjour, ou plutôt bonsoir, mesdames et messieurs. Bonjour, mesdames, ou plutôt bonsoir. Je vous attends 2-3 petites minutes. Soyez connectés, s'il vous plaît. Je vous présente le sujet du jour, le premier sujet. Soyez connectés, mesdames et messieurs. Je vous attends, soyez connectés. Pardon. Soyez connectés, mesdames et messieurs. Dans 2 minutes, nous allons commencer. Voilà, nous avons un sujet. Nous sommes dans la congolité, mesdames et messieurs. Nous continuons avec la congolité. Le tribalisme qui devient de plus en plus flagrant. Et l'avenir des Moshi commence maintenant à se poser. On parlait de l'avenir des Moshi, qu'est-ce qu'ils deviendront demain s'ils perdent le pouvoir? Vous aurez la réponse aujourd'hui, mesdames et messieurs, ça commence déjà à s'éclaircir. L'avenir des Moshi, oui. Cette question sera capitale. Dans 5, 10, 15, 20 ans, quel sera l'avenir des Moshi au Congo-Brazzaville, mesdames et messieurs? Aujourd'hui, l'avenir de ceux et celles qui sont dans le pôle, l'avenir est incertain. Nous ne savons pas ce que demain se fera. Aujourd'hui, les Mboshi sont en train de rouler dans les plus belles voitures. Ils ont le pouvoir depuis pratiquement 40 ans. Mais la retourne. Chaque chose a un début et une fin. Chaque cycle a une fin. L'avenir des Mboshi va se poser maintenant. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, j'ai pris une vidéo chez mon doyen Philippe Assambi. La vidéo, je l'ai vue hier sur sa page. Je me suis dit, bon, je vais traiter ce sujet aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je disais que lorsque les institutions sont faibles, lorsque les institutions sont fragiles, nous frôlons le chaos et n'importe quoi peut faire sa loi, même un étranger, parce que les institutions sont faibles. Je l'ai dit, je le répète, depuis pratiquement une semaine. Nous sommes ici, nous sommes dans la cuvette. Plus spécialement dans le district de Kélé. Voici ce que se passe dans nos propres villes, dans nos propres villages. Le Chinois est roi. L'ennemi du Congolais, c'est pas
un étranger. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même. C'est le Congolais qui fait du mal au Congolais. Et l'étranger profite de faire du mal au Congolais parce qu'on lui donne les moyens de le faire. Je répète, nous sommes dans la cuvette, dans le district de Kélé. Regardez ce qui se passe là, mesdames et messieurs. Tel que ça se passe, là il y a 2 jours, là je viens de rentrer au village, il y a 2 jours, il y a 3 jours qu'on vient de remettre les comptables, on a senti de ne pas travailler. Malgré qu'on a jamais rendu les comptables, parce que là ils sont dans notre parcelle. Nous sommes en justice, nous sommes en justice. Pour cette situation, on est au tribunal. Le tribunal n'a pas encore pris la décision. Mais les Chinois sont en train de s'entraîner, ils sont en train de s'entraîner. Vraiment, la Kenya Bango va savoir beaucoup de casse. Là, on dirait loi la mission de Mboka la mission. Ils sont comme à Congo, la Mboka, ils sont respectés loi la mission de Mboka. Tu veux dire que les camarades, la tribunal, toi, la tribunal va casser les camonades. Tribunal, là, va casser. Le tribunal, Bango va contacter si le lobby, on a la contact la commissariat de police, na soigné. Bah, ils vont remettre Bango va contact. Il y a que Bango remettre. Si Malone n'a pas tout, bah, ça, il faut tout mon ah ouais, Bango, la mise à tombe, maintenant, on va constater la lavage. On va après, on va constater là, on va pas mon avis. Pourquoi on va obtenir la constitution ya Congo, pourquoi? Va obtenir la constitution, on va gagner pour le la sur, bateau à la semaine, on va sur, on va gagner procès. Va dire, va te justifier quand ma cambo. Justifier les 4 ma cambo, tu vas combattre. Va faire pas chino, va faire pas chino, va obtenir la constitution à Congo. Hein? Et si baté. Va na mboka pa ko bateba les béats sur le terrain, la exploitation. Pourquoi mon awa, oya ba congolais. Ah oya ba congolais. Oya ba congolais la majorité tout ba teboka ba congolais étrangers ba là entier. Ils sont ba travailler na bango moko ba koni. Donc ya voilà, comme on va respecter des lois la biso ya mboka. Voilà. Ya wazo hii machine ya sango ngrezo yaka. Toko longola bango ba moto pop na bango. To déplacer moto kotika ngulu to kata moto tika ngulu kuna. To ba sai mutu makasha encore. Maintenant la loi, tu dois imaginer la loi des alliés. Pas respecter des justice comment? Ordonnance va tindi bango ordonnance va pesa ko ka ba lobina bango tia. C'est pas cesser la ministère na bango ba sala te. Ba pesa bango ba compte ba tire bango ba sala te. Ah bango Il y a des gens qui m'appellent toujours à cette heure-là. C'est pas possible. Oui, mesdames et messieurs, vous avez compris, non? Nous sommes sur un chantier. Ce chantier est en plein litige. Des litiges qui sont maintenant aux mains de la justice. Et la justice n'a pas encore statué. On leur a dit personne ne travaille sur ce chantier tant que la justice ne va pas statuer. Mais les Chinois, comme ils ont des gens derrière, ils viennent travailler encore illégalement sans attendre la décision de la justice, parce qu'ils savent qu'ils vont gagner le procès. Mesdames et messieurs, nous sommes au Congo, chez nous. C'est ce que je suis en train de dire, la congolité, à un moment donné, il faut qu'on mette ce débat sur place. Le Congolais d'abord. La préférence nationale, on n'a plus le choix. Nous sommes chez nous. En quoi les Chinois sont-ils prioritaires par rapport à nous? En quoi les Chinois peuvent être privilégiés plus que les Congolais qui sont chez eux? L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. C'est le Congolais qui est en train de faire chier le Congolais. Il donne sa préférence aux Chinois que de donner la préférence à son propre frère congolais qui veut travailler et qui vient travailler. Lui, il est pénalisé. Le Chinois, il est avantagé. On repart. Donc, on m'a filmé. Ok,
Voilà. Donc, tel que ça se passe, là il y a 2 jours, là je viens de rentrer au village, il y a 2 jours, il y a 3 jours qu'on vient là remettre les comptables, on a senti de ne pas travailler. Malgré qu'on a d'abord raté les comptables, parce que là ils sont dans notre parcelle. Nous sommes en justice. Nous sommes en justice. Pour cette situation, on est au tribunal. Le tribunal n'a pas encore pris la décision. Mais les Chinois sont en train de s'enquêter. Ils sont en train de s'enquêter. Vraiment, la Gagné Bango, on va beaucoup ma casse. Là, on violer loi la mission de Mboka la biso. Biso, on va Congo la Mboka, biso, on respecte loi la mission de Mboka. Je veux que les camarades du tribunal, toi, tu as tribunal la carte à l'Ikamonani. Le tribunal n'a pas la carte. Le tribunal n'a pas la carte. Le l'autre, la commissariat de police na soigné. Bah, il faut les mettre par la comptable. Il y a que va les mettre. Si malheur n'a pas tout, bah, ça n'est plus mon vivant. Ah ouais, moi, la tombe, on va faire la lavage. On va après. Quand on va faire la lavage, on va faire la ça va vous le malade, on va faire la constitution à Congo. Pourquoi? Bah, on va faire la constitution, on va gagner pour ça, la suite, bah, toi, la semaine, on va suite, on va gagner pour ça. Bah, c'est là, bah, je sais quand ma cambo. Juste les 4 ma cambo, tu vas pas comprendre. Bah, je vais faire la constitution à Congo. Hein? Et si on va aller sur le terrain, dans l'exploitation, on va monter là, on va Congolais. Ah, on va Congolais. Bah, on va Congolais, la majorité de tout va être Congolais, étranger, là, ok. Ils sont va travailler là-bas, on va Koni. Donc, il y a moi là, comme on va respecter des lois, la mission est Mboka. Voilà. Il y a une machine, ça va être Zoyaka. Donc, on va moto pompe là-bas. Donc, déplacer un moto au Tigre, on toque 4 motos Tigre, on a. Ça va faire moto ma cache encore. Maintenant, la loi, pourquoi il va gagner la loi des alliés? Pas respecter des justices comment? Ordonnance va tirer, ordonnance va faire quoi? On va le dire, on va dire, c'est pas cesser la ministère, on va s'arrêter. Va faire si on va compter, on va tirer, on va s'arrêter. Ah, on va. Bon, mesdames et messieurs, est-ce que ça, vous êtes sûr que ça peut se faire en Chine? Un Congolais qui attend une décision de justice, mais qui anticipe sur la décision de justice et qui s'en fout, qui va aller travailler, qui va violer la constitution chinoise. Ce Congolais-là sera massacré. Ici, c'est un Chinois qui est en train de faire la loi. Pourquoi? Parce que derrière, il a des généraux. Il a des lieutenants-colonels derrière. Il est parti au commissariat, on leur a donné les clés. Eux, ils sont en train de travailler. Pendant ce temps, ces Congolais-là ne travaillent pas. Eux, ils respectent la loi. Le Chinois ne respecte pas la loi. 2 poids, 2 mesures. Le Congolais est pénalisé chez lui. Non seulement il n'est pas payé lorsqu'il travaille. Et là, il essaie de se démerder pour nourrir sa famille. Lui ne travaille pas, le Chinois travaille. Vous voyez ce qui se passe au Congo? Et il y en a qui disent que le Congo va bien. Dans quel secteur? Alors, quand je parlais de la congolité, quand je disais qu'à un moment donné, il faut qu'on sache qui est Congolais, qui n'est pas Congolais. Là, ces Congolais-là se disent que biso tozaba Congolais. Comment on a mboka na biso moko? Chinois zolinga ko bima yonke. Donc, mais donc, je dis ceci. C'est pourquoi on avait dit que dans chaque parcelle, il faut qu'il y ait des gens qui doivent filmer de tels actes. Mettre ça sur et dans les réseaux sociaux pour qu'on puisse relayer. Parce que ça, il y a quelques années, on ne voyait pas ça. Aujourd'hui, on peut relayer l'info. Parce que nous avons les réseaux sociaux. Là, nous sommes où? Nous sommes dans la cuvette, mesdames et messieurs, dans le décès de Mekele. Est-ce que vous trouvez ça normal que le Congolais, chez lui, ne peut même pas travailler? Il est écarté au bénéfice du Chinois. Mais ça pose un problème, mesdames et messieurs. C'est pourquoi vous voyez que Bamboka na biso bazoteka. Wana eza le pango na bango. Ils disent que eza le pango na biso. Mais qui a vendu leur parcelle aux Chinois? C'est encore le Congolais qui a vendu. C'est l'État qui a vendu. Et il n'y a pas que les Chinois.
il y a les Katangais, il y a les Rwandais. Et le poule veut encore installer le fils du président de la République. Si le père a tout vendu, le fils vendra aussi comme son père. Tel père, tel fils. Donc, mesdames et messieurs, ouvrez quand même les yeux. Congolais que non, toza na mboka na biso. Comment na mboka na biso moko, chinois kosa la loi. Le comme ça a été jusqu'au jour où on attendra que la justice puisse statuer. Non, ils s'en fichent de la justice parce qu'ils savent qu'ils vont gagner, parce qu'ils ont donné beaucoup d'argent. Et le Congolais est pénalisé. Alors je vais dire ceci. Le but c'est ça. Hein? Pecho bazana kacha cuvette wana, o bazana kacha cuvette wana, o bazana district kelo basali vidéo. Ce que bayoke pe o pe tozo sala. Petit fo bo banda ko mvuke ba chinois. Boboto la bango ba matériel wana. Puisque eux ne respectent pas la loi, pourquoi vous allez respecter la loi? Bino pe bosala. Ils ne respectent pas la loi. Et vous allez respecter la loi par rapport à quoi? Si un étranger ne respecte pas la loi, et toi le Congolais tu vas respecter la loi, quelle loi? Oh chinois kosala yozo salate. Mais boboto la bango Caterpillar wana. Il faut bo banda konvoke bango. Bozala mboka na bino moko. Et maintenant on verra comment la même police viendra vous frapper parce que vous êtes en train de travailler ou bien parce que vous avez ravi les autres là, vous avez ravi, comment on appelle ça, ça c'est quoi? Je pense que ce sont des Caterpillars, je ne sais pas comment on appelle ça. Si vous avez ravi le matériel des Chinois. Bo banda konvoke bango. Ce n'est qu'à ce prix-là. Il faut bon bango. Voilà comment ça se passe dans nos pays, mesdames et messieurs. Je vous remets la vidéo pour une dernière fois pour que vous compreniez que le Congo va mal. On a tout vendu. Oh, le pango bateau et le chinois travaille. Petit peu bazo sala yango. Eza bango. Voilà. Ça se passe. Regardez ça. Là, il y a 2 jours. Là, je viens de rentrer au village. Il y a 2 jours. Il y a 3 jours qu'on vient là remettre les comptes. On est sorti de ne pas travailler. Malgré qu'on a rendu les comptes, parce que là, nous sommes dans notre parcelle. Nous sommes en justice. Nous sommes en justice. Mais qui a vendu la parcelle? Le tribunal n'a pas encore pris la décision. Mais les Chinois sont en train de s'enquêter. Ils sont en train de s'enquêter. Mesdames et messieurs, nous sommes dans notre parcelle. Mais ce n'est pas eux qui ont vendu aux Chinois. Qui a vendu aux Chinois? Mais ça pose un problème. L'État est en train de vendre les terres qui ne lui appartiennent pas. Et comme les Chinois ont payé, ils se disent qu'il faut qu'ils travaillent, puisqu'ils ont payé. Mais les Chinois n'ont pas payé aux propriétaires. C'est l'État qui a pris. Depuis que le Congo est Congo, mesdames et messieurs, depuis que nous sommes indépendants depuis 1960, ça fait 61 ans, nous allons maintenant à 62 ans d'indépendance. Le Congo n'est jamais descendu si bas depuis que Sassou Nguesso est au pouvoir, mesdames et messieurs. Nous allons d'échec en échec, de mouise en mouise, de misère en misère. Nous ne sommes plus à l'étape où il disait que nous sommes, comment il disait ça? Nous sommes dans la rupture. Nous avons même fini la rupture, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la mouise, nous sommes dans le chaos. Le commissariat de police de Soanké
leur a remis les contacts chez les Chinois pour qu'ils puissent commencer à travailler. Mais pendant ce temps, le Congolais n'a pas le droit de travailler. Le Chinois a le droit de travailler. Et c'est le commissariat. C'est-à-dire que la loi, je vous ai dit, les institutions, quand elles sont faibles, quand elles sont fragiles, je l'ai dit hier, je le répète encore aujourd'hui, le petit-fils de Sassou peut vous faire arrêter parce que les institutions sont fragiles. La maîtresse d'un capitaine peut vous arrêter, vous mettre en prison parce qu'elle sort avec un capitaine, parce que les institutions sont fragiles, elles sont faibles. C'est l'anarchie totale. Bengana na bango. Bonjour bango. Bobote la bango. Biloko wana. Bolongola. Bon, mesdames et messieurs, vous avez compris ce qui se passe. Voilà, les Chinois anticipent à la décision de justice parce qu'ils savent, ils sont sûrs et certains qu'ils vont gagner le procès. En ce moment-là, ils se disent, bon, le procès est déjà dans la poche, nous on peut gagner, on peut travailler. La congolité, le Congo d'abord, mesdames et messieurs. Je vais changer le sujet. Voilà, je voulais vous montrer ce sujet-là. Je vais changer de sujet. Nous allons continuer dedans, puisque j'ai dit, j'ai parlé de la congolité. Voilà, le Congo d'abord, parce qu'on n'a plus le choix. La préférence nationale. Congola, ça là d'abord. Et le reste, on verra après. J'ai dit la congolité. Maintenant, nous allons aller, j'ai parlé aussi du tribalisme. Là, la congolité, c'est-à-dire que le Congolais d'abord, avant l'étranger. On n'a plus le choix. Quitte, on nous dise que nous sommes vraiment devenus je ne sais pas, voilà, qu'ils nous traitent de n'importe quoi. Le tribalisme, il est là déjà. On n'a plus le choix. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons aller là. Non, celui-là, non, n'en parlons pas. Vous voyez, par exemple, le Congo. Bon, en passant, Willy Etoka obtient un passeport diplomatique avec mention époux de la fille du président de la République. Voilà, vous avez un passeport. Là où on met mention, par exemple, artiste musicien, pasteur, électricien, où on met profession, vous êtes danseur, non, on dit mention époux de la fille du président de la République. C'est du n'importe quoi. Est-ce qu'il est obligé de mettre ça sur son passeport? Qu'il est l'époux de la fille du président de la République? Mais c'est une honte, hein, le Congo, mesdames et messieurs. Vous voyez, la République des voyous, Willy Etoka, n'a pas commis mention époux de la fille du président de la République. Est-ce que c'est Moussala? La mention, c'est la profession. Si vous êtes mécanicien, on met votre profession. Si vous êtes chanteur, on met votre profession. Est-ce que époux de la fille du président de la République, c'est une profession? Voilà la bêtise. Voilà où nous en sommes. Et pire encore, mesdames et messieurs, la fille du président accepte d'être la deuxième femme puisque Willy Etoka est déjà marié. Donc, la fille du président accepte la polygamie d'être la deuxième dame. C'est du n'importe quoi, alors qu'elle peut crever un célibataire et être la première dame. Non. Bon, on avance.
Voilà, le tribalisme, il est là, mesdames et messieurs. Nous y sommes. Le chef de l'État a joué avec le feu. C'est le premier tribaliste au Congo. C'est lui qui a ramené, je ne dis pas que le tribalisme n'existait pas depuis Yolo, ça a toujours existé. Mais à haut échelon, c'est le président de la République, mesdames et messieurs. Nous sommes dans le tribalisme dur et pur. Et en ce net moment-là, l'avenir de Mboshi commence maintenant à s'éclaircir. Je vous donne un exemple. Vous voyez là, tribalisme. Nous sommes au Mayombe. Il y a un accident. Les riverains refusent d'aider les passagers de cette Prado-là, accidentés, parce qu'ils sont Mboshi. Maintenant, quand il y a Mayombe, Prado me fait l'accident. Ba riverain me coin de tal là, ba me tal baga Mboshi, ba me dobet ke débat ou ba kufwa. Vous voyez là où nous en sommes maintenant? Bah, même manga ba ou débat ou. C'est pas que foi. Le tribalisme, il est là. C'est ce que voulait le président de la République. Il voulait ce débat. Maintenant, il est là. Donc, aujourd'hui, les Mboshi sont en train de récolter ce que le président de la République a sémé. Ça, ce n'est qu'un accident. Mais imaginez un seul instant si demain ça pète. Qu'est-ce qui va se passer si les Mboshi sont maintenant en face des Congo? Qu'est-ce qui va se passer, mesdames? Du carnage. Nous sommes dans le tribalisme, nous sommes maintenant des animaux. On ne réfléchit plus en tant qu'humain. On oublie que le Mboshi est un Congolais, c'est un humain. Ben metal côté met mokuma na mamba ke tribalisme yayi. Vous voyez où nous en sommes maintenant, mesdames et messieurs? Ça y est là, je vous le mets. Et nous allons lire ensemble. C'est fini. Voilà, tribalisme au Mayombe. Les riverains refusent d'aider les passagers d'une Prado accidentée parce qu'ils sont Mboshi. À qui la faute? La faute au président de la République. C'est son fonds de commerce. C'est ce qu'il a vendu au Mboshi. Donc, aujourd'hui, les Mboshi sont en train de récolter ce que le président de la République a sémé en tant que Mboshi. Ça y est là, mesdames et messieurs. Le tribalisme atteint son paroxysme au Congo où les populations oublient que c'est une bande qui pile le pays et non toute une ethnie. Oui, c'est vrai, c'est une bande qui pile, oui, pendant 37 ans. Mais les Mboshi n'ont jamais condamné ce que fait le président de la République. Lorsque le président de la République va tuer aux poules, les Mboshi ne montent pas au créneau pour dire que non, vous avez la mabé, vous avez la drogue au Bomakunate. Qui ne dit mot, qui ne pipe mot, consent. Pour eux, c'est rien. Donc, ils ne peuvent pas dire que Bisso Yanganate, ce n'est pas tous les Mboshi. Mais les Mboshi n'arrêtent pas la folie meurtrière de Sassou. Ça signifie qu'ils cautionnent. Donc, l'avenir des Mboshi commence à se poser. Là, ce n'est qu'un accident. On ne va pas les aider. Le temps est donné. Donc, si les Mboshi ne prennent pas en considération, ce qui est en train de se passer là, c'est comme ça qu'ils vont vivre lorsqu'ils vont perdre le pouvoir. Alors, pour éviter qu'on arrive à ça, il faut qu'ils arrêtent Sassou Nguesso et son fils Christelle.
qu'on le juge et qu'on s'assoie maintenant sur une table pour vivre enfin ensemble. Mais c'est à eux de stopper Sassou Nguesso et son fils. Sinon, nous vivrons comme des animaux. Voilà, là, l'accident est là. Personne ne veut bouger. Et pourtant, ce sont des Congolais. Comme nous. Mais trop, c'est trop. Bête-me comme des boulous. Ce n'est qu'un avertissement de ce qui viendra demain ou après-demain. Voilà. La majorité de Mboshi ne profite pas du pouvoir et souffre comme le reste des Congolais, bien qu'ils soient passifs au comportement régional de leur leader. C'est ce que je viens de dire, ils sont passifs. Bête critiquer que même Balari. Bête que zonza kani tata sos, kani tata kolela samwa bika yirigiri. Kani. Tata milongo sami même bika yirigiri. Kani. Tantumi kani, sami même bika yirigiri. Kani. Professeur Lissouba, ngeme déconne. Nous on critique. Bête critiquer que ma leader, bête le baga c'est la base erreur. Mais ici, ils sont passibles, ils parlent pas. Et alors, 6 passagers d'un véhicule de marque Toyota Prado qui a été victime d'un accident dans le Mayombe, non loin d'Umvoti, nous sommes au Mayombe, pas loin d'Umvoti, ont été abandonnés à leur sort quand les riverains ont appris qu'ils sont Mboshi. Nous sommes dans le Mayombe, non loin d'Umvoti. C'est beaucoup fois. Ils sont 6 à l'intérieur. Je parlais du tribalisme, je parlais de l'avenir de Mboshi, l'avenir de Mboshi que vous en effacer. Si vous mettez un Mboshi qui a un problème, vous allez à l'hôpital, si le docteur il est Mboshi, vous êtes Mukongo, Mukongo, Lekisayi. La roue tourne. La roue tourne. On continue. La lecture, mesdames et messieurs. Ce sont eux qui ont détruit le pays. Ils n'ont qu'à mourir. On ne va pas perdre notre précieux temps pour les secourir. On réagit les révérends dans un manque d'humanisme inquiétant. Oui, nous ne sommes plus humains. Nous sommes devenus des animaux. Il y a même maintenant des cannibales au Congo-Brazzaville. Mais qui est à l'origine de tout ça, du manque d'humanisme? C'est le chef de l'État. Lui, il s'en fout. Il a 78 ans, il se dit que même s'il lui reste 5 ans, il s'en fout. Ce sont les Mboshi qui n'ont pas compris que lui, il s'en fout. Sa carrière politique est derrière lui. Kukatukri, Kukakula, Kukata, Koufi. Donc il s'en fout. La merde qui viendra dans 5, 6 ans, 7 ans, lui, il sera peut-être déjà enterré. Il s'en fout. C'est cette merde-là qu'il est en train de laisser au Mboshi. Débrouillez-vous, moi j'ai fait mon temps. Ce seront les 3e et les 4e générations de Sassou qui vont subir. C'est écrit dans la Bible. Dieu frappe la 3e et la 4e génération, mesdames et messieurs. À qui la faute? Qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Ils disent quoi? Mais dès qu'ils ont remarqué que les Occidentaux s'exprimaient en lingala, ils se sont découragés, refusant de les aider. Tous les reproches sur la mauvaise gestion du pays par des Mboshi ont été entendus par des accidentés qui pourtant affirmaient n'avoir aucun lien avec ce pouvoir, ni de près ni de loin. Mais bête là-bas qu'on a fait dans le pôle. Qu'est-ce qu'on en a à voir avec le pouvoir? Bête là-bas innocent. Mais bah que foi bête, bah que Kubola bête, il y a sans problème. Donc les révérends se disent, ben, pourquoi on va vous aider?
C'est ben Koufwa. Vous êtes tous pareils, les Mboshi. Contestez les riverains qui se sont éloignés de la scène de l'accident. C'est un autre véhicule de transport de marchandises qui s'est arrêté pour les porter secours. C'est un autre véhicule de transport de marchandises qui s'est arrêté pour les porter secours. Il n'y a qu'un avertissement à Bamboshi. Au Congo, surtout dans sa partie, les populations ont du ressenti contre le pouvoir actuel qui érigeait le tribalisme en mode de gestion du pays de tous. C'est ce que j'ai dit. Le tribalisme, c'est le fonds de commerce du président de la République. On récolte ce qu'on sème. C'est lui qui a installé le tribalisme. Donc si aujourd'hui le tribalisme maintenant commence maintenant aussi à atteindre sa communauté, mais ce n'est que justice, mesdames et messieurs. Tous les postes clés sont occupés par les ressortissants de la cuvette avec les conséquences connues de tous. Un pays en faillite. Les populations du Mvoti qui voient comme leur localité est totalement négligée par le pouvoir s'interrogent chaque fois pourquoi les richesses du Kwilu ne leur profitent jamais. Baketela ki mukunuve, mais bakuze deben ben masalaksi dokuna na inki aben. Ben me mangebao. Conduit d'urgence par un autre véhicule à Dolisie pour des soins. Les 6 accidentés ne comprennent toujours pas cette haine gratuite de ces populations à leur égard. Ils appellent ça haine gratuite. Ça, ce n'est que de la haine. Elle est gratuite, ok. Mais nous, on ne subit pas la haine. On subit les crimes. Est-ce qu'on leur a tués? Non. Tout simplement, on ne les a pas aidés. Mais bête, bah que foi bête. Si on va d'abord, bah la couboule encore, bah ça ah bah me faut bête achever bao. Mais bête me manque aider bao. Mais bah que foi bête. Donc bah tu une banane. Ni bao ou bien ni bête. Nous sommes plus pacifistes qu'eux. On pouvait les enchaîner là-bas, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas. Ils comprennent pas. Voilà, ils comprennent pas. Les 6 accidentés ne comprennent toujours pas cette haine gratuite de ces populations à leur égard. Ils font semblant. Ils font semblant. On ne connaît même pas Sassou et sa famille. Mais on nous associe à sa gestion. Mais est-ce que nous, au pôle, est-ce que nos parents font la politique? Non. Mais on va tuer nos parents. On tue nos enfants. On écrase les pieds de nos enfants. On vient chercher nos enfants à 1 h du matin dans les maisons. On va les liquider. Sans sommation. Pourquoi ils s'étonnent maintenant à leur tour? Mais il y a quelques avertissements. Mais ça, c'est rien, ça. Mais ça, c'est rien. Jour face à face, quelque chose de Wanda. Il y a quelque chose de terrible, mesdames et messieurs. Il faut que les Mboshi le sachent. On parle de l'avenir de Mboshi. Que deviendront les Mboshi si ça se perd le pouvoir? On ne connaît même pas Sassou et sa famille, mais on nous associe à sa gestion, proteste-t-il, à cette montée du tribalisme entre Congolais. Lesquels qui ont mis le tribalisme à haut degré, ce sont les Mboshi. Le problème est que quand il s'agit de manifester tous contre Sassou, vous, les Mboshi, trahissez le peuple, leur a répondu une infirmière.
Voilà, mesdames et messieurs, où nous en sommes quand je parlais du tribalisme, de la congolité, où le Congolais n'est pas libre de travailler chez lui. On vend sa parcelle chez le Chinois, il n'a pas le droit de travailler, le Chinois a le droit de travailler. C'est pourquoi je parle de la congolité. Le Congolais d'abord, la préférence nationale. Parce que si dans l'institution qui est bien, le Chinois, ce sont ceux-là qui devraient nous vendre une partie de leur parcelle pour qu'un salokuna. Mais c'est l'État qui vend la parcelle. Il y a Mounchakaka, qui est terrain Mounchakaka. Donc, si l'État est bien, le Chinois n'est pas dans l'illégalité. Puisque c'est l'État qui lui donne le permis de travailler. C'est l'État qui est voyou. Mesdames et messieurs, maintenant si nous parlons du tribalisme, je répète, banane me banane tribalisme. Banane me tout liao. Pourquoi les mouchés s'étonnent maintenant Bobia n'a pas réaction à bête? On a le droit aussi, nous aussi, d'être tribal maintenant, non? Maintenant, le droit que vous voyez des diakanabao. Mais trop c'est trop, non? Et si vous êtes beaucoup bao? Mais si avant d'abao, si vous êtes un accident dans le nord, Bazola Sadik, Bazola Oufabet. Il n'y a que ça qu'ils font, nous tuer, gratuitement. Et ils trouvent que c'est une haine gratuite. Non, nous on meurt. On leur a aidés. Donc en Voti, il n'y a pas de travail. Namayombe koni kisalu kelven, yo kisala kiselo kun ba idenge. Ah! Attends, même si on a dit que pacifiste. Même si on a la lana Jésus. Ah! Nayinki abao. Et bien maintenant tu vas dans l'hôpital à Dolisie, hein? Donc c'est que, beteke bien. Bao se banda tengen à l'hôpital. C'est un mouro à n'importe quoi. Le tribalisme, il est là. On ne peut plus l'échapper. Le président de la République l'a mis. Et maintenant, les mochis doivent s'attendre à ça. Que le poule ne leur fera pas de cadeau. Le poule ne va pas les aider. C'est fini. Bougez pas. Voilà où nous en sommes. Voilà, le tribalisme. Au Mayombe. Les riverains refusent d'aider les passagers d'une Prado. Voilà, accidentés. Parce qu'ils sont bouchés. Le temps est donné. Nous sommes devenus des cannibales. Voilà, la guerre est déclarée, le tribalisme il est là, il est posé. Alors, on n'a plus le choix. Je le dis encore, je le répète. Si les Mochis veulent qu'on vive ensemble, il faudrait qu'ils arrêtent le président de la République et son fils. C'est à eux, c'est leur élément, c'est à eux de le neutraliser. Parce que s'ils ne le font pas, ça signifie qu'ils sont en train de cautionner les généraux qui viennent de nommer. Ils vont se battre pour le protéger. Mais il faudrait que les Mochis sachent une chose. Est-ce qu'ils savaient qu'un jour que Denis Sassou Nguesso allait revenir après une traversée du désert, qu'il allait revenir en 97, aidé par l'Angola et d'autres pays pour prendre le pouvoir? Non. Quelqu'un d'autre peut aussi aider un autre, comme on avait aidé Sassou en 97. Si Sassou était aidé pour venir prendre le pouvoir, d'autres multinationales peuvent aussi aider un autre Congolais pour qu'il puisse renverser Sassou. Ça n'arrive pas qu'aux autres, mesdames et messieurs. Donc il ne faudrait pas que les Mochis pensent qu'ils sont indétrônables. Non.
Chaque chose a un temps. Il ne faudrait pas qu'il pense qu'on ne peut pas dégager sa sou parce qu'il a l'argent. Non. Je l'ai dit, avec l'argent, il n'a pas pu sauver sa fille, Edith. Avec l'argent. Avec l'argent, il aurait pu sauver les Kunzu. Il aurait pu sauver Clément Mwamba. Ceux qui l'ont mis au pouvoir peuvent aussi le dégager. Ceux qui avaient mis Saddam Hussein, c'est les mêmes qui l'avaient dégagé. Ceux qui avaient placé Kadhafi, c'est les mêmes qui l'avaient dégagé. Ceux qui avaient placé Kabila, père, ce sont les mêmes qui l'ont dégagé. Ceux qui ont placé Kabila fils, c'est les mêmes qui l'ont dégagé. Donc ça se peut dégager. Et si ça se dégage sans que les Moshi eux-mêmes ne le dégagent, je parle de l'avenir des Moshi. L'avenir des Moshi posera problème. Alors il faut que les Moshi anticipent. Pour anticiper, ils doivent l'arrêter, pas le tuer, parce que nous devrons le juger. Il faudrait qu'il nous montre là où il a caché notre argent, lui et son fils. Vous savez quoi, mesdames et messieurs, aujourd'hui, si au Rwanda, ils vivent maintenant en paix, c'est parce qu'ils ont fait un effort. Ils ont soldé, ils se sont dit les vérités. Ils se sont dit plus jamais de guerre entre nous, Hutu et Tutsi, nous devrons vivre maintenant ensemble. Aujourd'hui, le Rwanda prospère avec la croissance. Parce qu'ils ont fait un effort. Il faut. Or, je constate que d'ici peu de temps, ils vont aller faire une concertation à Ouano. C'est-à-dire, on continue à reproduire les mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'on ira encore à Ouando pour nommer des députés. Alors que si réellement ils voulaient changer, il fallait nous laisser la possibilité, pour une fois, de voter pour nos députés, pour nos maires. Non, le président de la République continue à s'entêter. Après Madingu, il leur a donné rendez-vous à Ouando. Il va nommer les députés. C'est lui qui nomme. Nous, il demande rien au peuple, c'est lui qui décide qui sera député. C'est lui qui décide avec sa constitution. Et les Moshi, jusqu'à preuve le contraire, vont encore le laisser qu'il décide encore pour une énième fois. Et nous allons être là comme spectateurs. Et on va nous demander, de respecter la loi. La loi, le Chinois ne respecte pas la loi, il ne respecte pas la Constitution, il travaille. Il n'attend pas qu'une décision de justice soit rendue, lui il travaille parce qu'il sait que c'est gagné. Il est parti prendre les clés. Et nous, on nous demande de respecter la loi. Ce serait chaud, mesdames et messieurs. Ce combat, nous irons jusqu'au bout. Beto Badianseke. Nous irons jusqu'au bout. S'il faut qu'il nous termine, il veut nous liquider, mais nous avons des enfants. Nous avons peut-être des petits-enfants. Donc, Badian c'est de quoi à tirer. Bouta tout à bouta. Balaba beto bouta bata bouta. Nous sommes là. Ces vidéos-là que nous sommes en train de faire vont rester dans les annales et nos enfants vont comprendre que nous avons relayé le combat de nos arrière-grands-parents. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'archives. Maintenant, nous sommes en train de mettre ça dans les réseaux sociaux. Nos enfants maintenant peuvent lire, écouter notre histoire. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'archives. Maintenant, nous sommes en train de tout archiver. Que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Imo, nous sommes en train d'écrire notre propre histoire, la nôtre, mesdames et messieurs.
Et nous allons continuer. Bonsoir, Rufema Tongo. Mesdames et messieurs, je le dis et je le répète, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de carte de séjour, je n'ai pas de droit. Je suis un évangéliste que Dieu est parti chercher en prison. Je dois avancer sans la peur. Si j'ai peur, je n'avancerai pas. On peut m'écraser en sortant là. Le Covid peut m'emmener. Le sida peut m'emmener. J'ai envie de mourir pour une cause noble. La libération du peuple congolais. Mesdames et messieurs, je vais avancer. La peur, connais pas. Vous êtes évangéliste? Si vous êtes avec Dieu, vous ne pouvez pas avoir peur, sinon vous n'avancez pas. Que me reste-t-il, mesdames et messieurs, à prouver? En octobre, je vais fêter 64 ans. Si je ne me bats pas pour mes enfants, si je ne me bats pas pour mes petits-enfants, qui le fera? Je n'ai pas d'armes. Je suis venu vers vous avec ma Bible. Je vous ai dit que je n'ai pas d'armes. Mon arme, c'est la Bible. C'est la parole. Je vais avancer. Même pas peur. Voilà. Sans papier. Sans carte de séjour. Je n'ai pas de carte vitale. Je n'ai pas de revenus. Mais je vais me battre pour le Congo. Parce que c'est un combat noble. Je vous dis bonsoir, mesdames et messieurs. Et à demain. Merci bien.